tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute petite vidéo. Enfin, c'est pas toute petite. Je dis à chaque fois toute petite, mais elle n'est jamais si petite que ça. Donc, toute nouvelle vidéo. Donc, ce sera un See With Me numéro 2. Et ce sera un chemisier pour femmes. Et tout plus précisément pour moi. Donc, c'est la collection Bali de Pretty Mercerie. Et c'est le chemisier Sayan qui est juste ici. Donc voilà, donc c'est un patron qui va de la taille 34 au 46, vous avez 9 pièces de patron, donc c'est pas mal quand même, mais c'est pas chiant à décalquer parce que c'est un PDF, donc moi je décalque, je ne coupe pas directement la taille parce que si je veux changer de taille ou que je veux faire pour quelqu'un d'autre, donc c'est dommage, je vais pas le réimprimer, donc du coup je décalque, c'est plus facile pour moi. Donc voilà, donc c'est un chemisier à cache-cœur, noué sur le côté, vous avez des manches droites, froncées légèrement au poignet, fini par des manchettes agrémentées de 3 boutons. Donc ça va être très sympa à coudre, enfin j'espère bien, et surtout très sympa à le porter. J'ai hâte de le porter, je vous dis même pas à quel point. Surtout là c'est le beau temps et le tissu que j'ai choisi, je pense que ça va bien matcher. Donc peut-être pas tout de suite parce que là il fait pas très beau. Mais voilà, pour le printemps, pour le vrai printemps, j'attends avec impatience pour porter mes petits hauts. Bref. Donc ah oui, c'est un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est un patron qui est conçu pour une femme de 1m65, moi je fais 1m57, donc du coup je vais raccourcir un petit peu le haut pour pas que ça me tombe trop bas. Donc à part ces modifications là, j'ai pris les mesures sur moi pour comparer avec leur tableau de mesure à eux, leur tableau de taille. Donc voilà, moi j'ai fait un 40, normalement je fais un 42, mais j'ai un peu perdu du poids. Donc du coup je fais un 40, donc voilà. Et oui, du coup il préconise du coup un tissu fluide, donc tel que la viscose, coton, mousseline, des trucs comme ça. Donc moi je suis restée je suis pas allée m'aventurer sur des terrains inconnus, donc je suis restée sur une viscose effet satiné sur l'endroit, donc ce que je vous ai présenté dans mon précédent haul Benitex. Donc je l'ai acheté là-bas, ou ma soeur me l'a acheté là-bas. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Dans tous les cas, si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai ou je vous le noterai quelque part. Voilà, donc c'est tout. Donc sans plus tarder, du coup je vous épargne la découpe du tissu et le décalcage. Donc voilà, je vous épargne ça. Donc passons vite à la machine, la partie la plus drôle. Donc il y a ici 2 pièces de devant. Donc de devant, un dos au milieu pli, 2 manches, col, patte de boutonnage, la ceinture A, ceinture B, enfin l'inverse, le poignet et la parmenture. Donc voilà, c'est terminé par une parmenture. Donc j'ai hésité à le doubler, donc je pense que je vais pas le faire parce que c'est juste un petit haut et en termes de tissu à l'intérieur, je pense que c'est assez agréable. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas s'il faut thermocoller, donc je pense que le col il faudra donc je sais pas si la parmenture est thermocollée, il faut que je vérifie. En tout cas, dans tous les cas, ça sera fait avec vous. Donc voilà, donc c'est parti. Je pense qu'on va passer à la machine.
je vais arrêter de tourner ici pour aujourd'hui. Je me suis un petit peu courée sur le col, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pas envie de faire des bêtises, il est 22h passé, donc c'est bien connu. Après 22h, il n'arrive jamais rien de bien. Je vais me réveiller demain pour la joie et la bonne humeur. Et puis voilà, on va continuer. Pour l'instant, je vais dépiquer ma bêtise et puis voilà, tout à l'heure. Du coup, je vous montre là où je me suis un peu gourée. Donc en fait, là, j'ai posé le col sur l'encolure. Donc en fait, il parle. Bon, je vous avoue que j'ai pas lu. Donc, bref, donc en fait, il fallait que je m'arrête au cran. J'ai pas compris en fait leur histoire. Fallait que je m'arrête au cran. Je pique jusqu'à ici, que je m'arrête au cran, que je passe sous la couture et après après le cran, deuxième cran, je remonte sur l'endroit du col. Donc c'est assez flou pour moi, c'est la première fois que je monte ce genre de col. En tout cas, je vais dépiquer le col. Heureusement que j'ai pas surjeté. Donc je vais dépiquer le col et puis voilà quoi. C'est parti. Donc voilà, comme je vous ai dit, la nuit porte conseil. Donc j'ai réussi à trouver comment il fallait que j'assemble le col. Donc je l'ai assemblé. Donc hop. Donc en fait j'ai pas su lire pendant les 10 premières fois. Il faut une bonne lecture attentive parce que c'est la première fois que je couds de cette façon-là le col. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est que on prend les 2 épaisseurs de col plus le devant, on pique les 3 épaisseurs jusqu'au premier cran. Arrivé au premier cran, je ne sais pas si vous allez voir, arrivé au premier cran, on entaille et on prend juste le dessous de col plus le dos. On assemble les deux ensemble, on arrive au deuxième cran et on refait une petite entaille sur le dessus de col et ensuite on prend et reprend les 3 épaisseurs jusqu'à la fin. Donc en fait cette technique permet d'avoir une plus belle finition, c'est-à-dire là quand on va poser la parmenture, la parmenture elle va venir jusqu'au cran, au premier cran, donc là ici. Donc ça veut dire que toute cette partie-là sera enfermée, donc pas besoin de le rentrer. Donc c'est pour ça qu'ici il y a une finition entre ces 2 crans-là, pour pouvoir rentrer la couture, plier 1 cm et venir rabattre sur l'envers. C'est compris? Bah voilà. Et après c'est pareil par là, de l'autre côté. Du coup les parmentures seront posées. Ici ce sera caché. Ici ce sera caché. Et du coup ici il y aura une belle finition de propreté. On va poser les parmentures et on va voir ce que ça donne.
off your halo. You're beautiful. I don't care if it tears me apart. We couldn't let go from the get-go. I think we're past trying to hide who we are. Baby, I don't mind you calling. I'm still awake in my bed. Say the things you shouldn't be saying. I don't want you to act like you still have that halo. Halo, got the halo. Like you still have that halo. Halo, you should let it go. Don't stop. I love it when you touch my skin. No, it's bad, it's bad. I don't care if the walls are caving in right now. I need you to kill off my lonely nights. Otherwise, I'll just be dead inside. I can't keep pretending you don't exist. Hate the lies, you know I can't resist, yeah. Baby, I don't mind you calling. I'm still awake in my bed. Say the things you shouldn't be saying. I don't want you to act like you still have that halo. Halo, got the halo. Like you still have that halo. Halo, you should let it go. Sing me to sleep, I need you watching. Don't wanna dream, just lay darkness. Sing me to sleep, I need you watching. Don't wanna dream, just lay You don't mean nothing to me. Eat boys like you every dinner. I don't believe what you preach. You're just a rookie beginner. Hang out with boys in the streets. Like that will make you a winner. I don't believe what I see. Why you wearing gold? You're nothing more than silverware. De fronce au poignet et à l'emmanchure. Comme ça, les fronces, j'en serai débarrassée parce que moi, il m'arrive de mettre la machine sur la plus grande tension et ensuite la laisser comme ça et commencer à coudre comme une mongole, à assembler comme une mongole, bref. Et après, il faut tout varier, dépiquer, bla 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 bla. Donc voilà, donc comme ça, moi, je serai débarrassée des fronces. Donc maintenant, on va assembler, ça c'est les poignets. J'ai assemblé les deux poignets, donc il y a 4 pièces comme ça, endroit contre endroit. Du cran, on passe, on va jusqu'au bout et après on repique sur le côté, sur le dessus de manche, de poignet, pardon, le dessus du poignet, puis sur le côté. Et on s'arrête parce qu'ici je pense que on va venir assembler, retourner, hop là, retourner et assembler en piquant, en pliant à 1 cm comme ça. Hop. On va jouer comme ça en fait, piquer à 1 cm. Donc on assemble au poignet et là on vient le rabattre et après piquer aux nervures. Donc voilà, donc j'ai fini les manches. Après j'aurai à assembler les manches sur le buste. Thinking you're so bold, but are you always unaware? Walk up, brother, everything belongs to you. Talk to me like I'm a young, stupid fool. Take off all your clothes.
Du coup, voilà, j'ai terminé le haut, j'ai monté les manches. Et à la parmenture, du coup, j'ai fait la fameuse technique pour éviter les surplus de tissu, les épaisseurs de tissu. Je prends la parmenture, je pique à 1 cm. Du coup, je retourne ensuite. Du coup, ça me crée automatiquement, en fait, je suis la ligne de pliure qui me crée. Et je pique à 1 cm. Donc là, j'ai surjeté, je vais piquer à 1 cm. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et puis voilà, vous verrez ça à porter tout à l'heure. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, le Sew With Me pour adultes vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et me laisser un maximum de likes pour me soutenir. Et surtout, n'hésitez pas à partager, et surtout à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que portez-vous bien en attendant et je vous dis à bientôt. Bye bye!